En ce jour anniversaire du Vendredi Saint, qui est un jour tout à fait particulier en ce qui concerne la communauté chrétienne, avec tout le symbole que cela peut représenter, j'aimerais apporter un soutien chaleureux aux rescapés du génocide des Tutsis du Rwanda de 1994 et apporter également mon soutien à Ibuka qui œuvre depuis tant d'années pour les rescapés du génocide. 26 ans. 26 ans déjà depuis le début du génocide. 26 ans de mémoire. 26 ans de recherche de la vérité et de la justice. Je suis arrivé à Kigali quelques mois après la fin du génocide. Cela a transformé totalement ma vie. J'y vais régulièrement et je ne compte plus le nombre de voyages que j'effectue. Je m'interrogeais de savoir ce que je pourrais faire à titre personnel. Alors je suis avocat, donc je pensais que la meilleure des choses était de participer à la restauration de la justice au Rwanda. C'est ce que j'ai essayé de faire en aidant mes confrères à constituer un barreau, dont aujourd'hui, bien évidemment, je suis membre. Et puis j'ai voulu savoir pourquoi ça s'était passé, comment ça s'était passé, et la meilleure des choses, c'était de m'intéresser tant à la société rwandaise qu'aux problèmes politiques qu'elle rencontrait, qu'aux problèmes sociaux qu'elle rencontrait. Pour m'instruire, j'ai commencé à lire. J'ai lu des ouvrages, les uns à la suite des autres, je voulais savoir comment ça avait pu recommencer quand même. 50 ans auparavant, on avait dit plus jamais ça, et ça recommençait dans des conditions qui étaient insupportables. Je lis, j'ai acheté des livres, au fur et à mesure, j'ai essayé de savoir pourquoi. Alors des livres, j'en ai accumulé un certain nombre. Aujourd'hui, j'ai une bibliothèque personnelle qui est environ de 500 à 600 ouvrages sur la genèse, sur l'explication du génocide des Tutsis, 1994. Et je me suis aperçu que ces ouvrages étaient intéressants pour moi-même, mais qu'ils pouvaient être intéressants pour tant de personnes qui, en France, ont une méconnaissance particulière des événements qui se sont passés en 1994 au Rwanda. Ils n'ont aucune connaissance, ou très peu de connaissance, du génocide. Alors je tiens à préciser que j'ai déjà numéroté un certain nombre de livres, environ 400-450, et il en reste encore une centaine chez moi qui seront mis à la disposition de toute personne qui serait intéressée, plus particulièrement à la disposition d'Ibuka et bien évidemment de la communauté rwandaise. Ces ouvrages sont de toutes sortes. C'est l'histoire du Rwanda, c'est l'histoire du génocide, c'est le développement des doctrines racistes qui ont permis le génocide, c'est parfois des récits, des témoignages, mais surtout des ouvrages qui tentent de comprendre euh, le déroulement du génocide des Tutsis. Quant aux modalités, je pense qu'il conviendra que l'on puisse les définir avec Ibuka. Je tiens à ce que le plus grand nombre de personnes puissent accéder à cette bibliothèque et j'aimerais qu'elle vive, c'est le plus important. Et je me suis aperçu que, en ce qui me concernait,
après avoir lu les livres, je n'avais aucune raison de pouvoir les conserver pour moi-même. C'est pour cela que je propose qu'ils soient mis à la disposition d'Ibuka et de la communauté rwandaise. Pour en terminer, cette année est une année particulière. Une année particulière parce que c'est la première fois que l'on peut à Kigali, que l'on ne peut à Kigali participer véritablement, physiquement, aux commémorations du génocide. Je suis la plupart du temps à Kigali pendant ce mois et je comprends la difficulté pour les rescapés, pour les survivants, pour les Rwandais en général, de ne pouvoir participer véritablement. Alors, j'ai une pensée très émue pour eux qui ont vécu le génocide, pour eux qui ont souffert du génocide, pour eux qui ne peuvent aujourd'hui commémorer. Soyez forts, Mukomere Turikumwe.